Oui, bien le bonjour à toi. Je suis heureux de t'accueillir ici, dans cet espace nature, avec l'arbre du bonheur de Saint-Rémy de Provence. Nous l'avions inauguré dans cet espace, ici, au parc de l'Argelier, à Saint-Rémy, à côté de l'académie de musique. C'était une histoire assez merveilleuse et je t'en parlerai à un autre moment, car aujourd'hui j'aimerais te parler d'un moment tout au début de notre aventure avec des enfants du Liban, des messages de paix et d'amour qui s'envoyaient avec les enfants de Nivelles. C'était au début de notre aventure et donc on avait envoyé des invitations partout dans le monde aux personnes qui souhaitaient apprendre à vivre avec un arbre de paix dans une école, tout simplement, avec leur classe. Et nous avions reçu une demande de la part d'une personne qui se trouvait au Liban. Je ne citerai pas son prénom parce qu'elle ne souhaite plus apparaître, parce qu'elle avait effectivement très peur en tant que femme au Liban. C'était très difficile pour elle de pouvoir vivre cette innovation pédagogique, et nous avons quand même pu l'accompagner et vivre avec elle des choses absolument extraordinaires. Une de ces choses extraordinaires que nous avons vécues avec elle, c'est justement un moment aux alentours de la date de la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, c'est un petit peu la fête du Père Noël en France, et la Saint-Nicolas, c'est en Belgique, et apparemment aussi au niveau du Liban. Il y avait eu un incendie. Tous les jouets des enfants étaient préparés dans l'école, et juste lors de la nuit du 5 au 6 décembre, il y a eu un incendie dans l'école, et une grande partie des classes ont été touchées par cet incendie, ce qui veut dire que beaucoup d'enfants n'ont pas pu recevoir les jouets, et beaucoup d'enfants étaient évidemment en état de choc, on va dire, très angoissés, pas bien, suite à cet incendie. Les jouets, c'est autre chose, ils pouvaient en avoir à d'autres moments, et ils en ont reçu ailleurs. C'était surtout arriver à l'école et se rendre compte qu'il y avait une partie qui avait pris feu. C'est une situation compliquée. Eh bien, les enfants de Nivelles, avec qui on les avait mis en lien, ils s'envoyaient des colombes de paix et de bonheur et d'amour très régulièrement, ils échangeaient. Eh bien, les enfants de Nivelles, lorsqu'ils ont appris cela, eh bien, pour leur apporter le soutien, ils sont allés près de leur arbre, ils se sont recueillis, ils ont rempli leur tête de pensées de soutien, de pensées de joie, de pensées d'amour, et puis ils ont envoyé toutes ces pensées de soutien. On n'a pas fait de vidéo de ce moment-là. C'est l'instituteur de ces enfants-là qui m'ont exprimé ça. C'était une demande faite par les enfants. Donc j'ai transmis en message vocal ces intentions qui avaient été transmises aux enfants du Liban. Et la personne du Liban, l'institutrice du Liban, a été évidemment très touchée. Elle a fait écouter mon message vocal aux enfants du Liban, qui ont reçu évidemment toutes ces pensées de soutien et d'amour. Et ils ont dit aux enfants de Nivelles un tout grand merci, par leur arbre de paix également. Ils sont allés près de leur arbre de paix, là aussi ils se sont recueillis, ils ont envoyé des messages de gratitude aux enfants de Nivelles, et puis j'ai reçu ce message vocal que j'ai transmis à l'instituteur, à Joël et aux enfants. Et donc c'est ça aussi, la grande puissance de ces moments de respiration dans le cœur, de ces moments où on s'envoie la colombe de paix via l'arbre de paix, via le monde, via les pensées, car les messages arrivent d'une façon comme d'une autre et sont ressentis. Donc voilà, c'était mon histoire des enfants de Nivelles, de Belgique et du Liban, cette histoire du jour.
que je vous ai partagées. Aujourd'hui, je vous invite à aller voir les autres histoires. Je vous invite à me raconter vos histoires aussi, que vous vivez avec votre arbre du bonheur, que vous vivez avec vos enfants, que vous vivez autour de ces boîtes créatives pour le bonheur. Je me réjouis de pouvoir les raconter, de pouvoir les ressentir, de pouvoir les partager avec d'autres partout dans le monde. À la semaine prochaine et surtout, bon amusement.